Fatou avait 12 ans. Avec ses parents, elle avait fui son pays d'Afrique pour chercher une vie meilleure en France. Mais en arrivant, il n'avait pas de maison. Il dormait sous un pont sur des cartons. Chaque jour, Fatou mendiait pour manger un peu de pain. Un soir, alors qu'elle cherchait des pièces dans la rue, elle entendit deux hommes parler d'un attentat. Ils voulaient faire exploser une grande gare de Paris. Son cœur battait fort. Elle voulait prévenir quelqu'un, mais qui écouterait une fille sans papier? Fatou se souvenait que, dans son pays, son grand-père lui apprenait à résoudre des énigmes. Les hommes parlèrent d'un code secret pour activer la bombe. La clé est cachée dans l'ombre du lion. Que voulait dire cette phrase? Elle réfléchit toute la nuit. Le lendemain matin, elle vit une statue de lion devant la gare. Elle courut et chercha autour. Dans l'ombre de la statue, elle trouva une boîte étrange. Elle ouvrit la boîte et vit un téléphone avec un message « Minuit, explosion ». Sans hésiter, elle courut au poste de police. Les policiers ne la croyaient pas. Mais un officier, touché par son courage, la suivit. Ensemble, ils trouvèrent la bombe cachée sous un banc. Juste à temps, les experts la désactivèrent. Fatou avait sauvé des milliers de vies. Le président de la France la remercia en personne. Tout le pays parla de son courage. Elle et sa famille reçurent des papiers et un logement. Fatou, la petite fille sans abri, devint une héroïne pour toute l'Europe. Fatou n'avait rien au départ. Pas de maison, pas de papier, pas d'école. Juste un cœur rempli de rêves et une intelligence hors du commun. Pourtant, elle a sauvé des milliers de vies et est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on choisit de devenir. Le courage, l'intelligence et la bonté peuvent changer le monde. Et toi, que feras-tu pour rendre le monde meilleur? Merci d'avoir suivi cette magnifique aventure. J'espère que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a inspiré à l'écrire.